Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui est super important en alimentation et ce, peu importe ton objectif, c'est le sujet des calories. Et je vais surtout t'expliquer pourquoi, selon moi, compter tes calories, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Les calories, c'est très souvent la première chose dont on parle quand on parle de nutrition. Si tu cherches à perdre du poids, on t'a déjà sûrement expliqué que pour perdre du poids, tu dois créer un déficit calorique, donc dépenser plus de calories que tu n'en consommes, donc que tu n'en manges. Et en soi, c'est vrai à 100% et c'est la méthode la plus efficace pour perdre du poids. Mais alors, pourquoi je te dis que selon moi, c'est pas forcément une bonne idée de compter tes calories? La première chose qui me fait dire que selon moi, tu ne devrais pas forcément compter tes calories, c'est qu'il ne faut pas confondre efficacité et faisabilité. Le problème, c'est que ça a beau être la méthode la plus efficace pour perdre du poids, et ben ça va pas être la plus pratique. Si tu as une vie de famille, si tu as un travail très prenant, compter tes calories à longueur de journée, bah, ça risque d'être contraignant. Si tu as des enfants que tu prépares à manger pour toute ta famille, tu n'as peut-être pas envie de prendre ta balance à chaque fois que tu remplis ton assiette. Donc ça, c'est le premier point à prendre en compte selon moi. Certes, c'est efficace, mais est-ce que ça te semble faisable? Autre chose, c'est que compter ses calories, c'est pas le seul indicateur d'une perte de poids. Et ça pour plusieurs raisons. Déjà, toutes les calories ne se valent pas. Peut-être que tu as déjà vu des posts sur Instagram ou sur d'autres réseaux où on compare, par exemple, une tartine de guacamole avec une tartine de Nutella et on t'explique qu'au final, dans la tartine de Nutella, tu vas avoir moins de calories. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que tu dois choisir la tartine de Nutella. Et c'est à ce moment-là où, selon moi, on part dans des dérives qui n'ont aucun sens. Et le problème, c'est que c'est beaucoup plus vendeur. Et si on te dit qu'une tartine de Nutella, ça va te faire moins grossir qu'une tartine de guacamole, tu vas forcément te tourner vers le Nutella. Au-delà des calories, tu as l'aspect nutritif. Donc au-delà des calories, ton corps a besoin de différents nutriments, de différentes vitamines. Et c'est pour ça que toutes les calories ne se valent pas. Et on en vient au deuxième point, c'est que tu vas très probablement finir par diaboliser toutes les calories qui ne rentrent pas dans ton total. Si tu décides de faire une perte de poids en faisant un déficit calorique, peut-être que tu utilises une application pour compter tes calories. Cette application, elle t'indique un nombre de calories à respecter chaque jour. La moindre calorie qui va dépasser de ce total, tu vas voir ça comme quelque chose d'horrible et tu vas avoir l'impression que tous tes efforts seront réduits à néant ou moindre écart. Le problème, c'est que tout ça, c'est des estimations. Personne ne peut t'assurer que ton corps a besoin d'un nombre exact de calories. Ce nombre exact, il va changer chaque jour, il va changer en fonction de ce que tu fais dans ta journée, en fonction de ton humeur, ton niveau de stress, de ta masse musculaire, de beaucoup trop d'indicateurs. Donc déjà, si tu comptes tes calories, sache que tu as une marge d'erreur. Chaque aliment que tu vas consommer, tu vas uniquement voir un chiffre. Sauf que cet aliment, il va peut-être t'apporter un tas de nutriments qui te permettra d'être en meilleure forme, d'améliorer ton énergie, d'être plus actif au quotidien et donc d'avoir un métabolisme plus élevé. À partir du moment où tu comprends l'intérêt de chaque nutriment, ça t'aide à beaucoup moins diaboliser le total calorique. Si tu veux perdre du poids et que tu comptes tes calories, ce qui risque de se passer également, c'est que tu vas toujours courir vers un déficit plus agressif. Donc tu vas chercher à baisser les calories constamment. Parce que l'humain est comme ça, on est impatient. Si tu vois que ça bouge pas pendant une semaine, et tu vas peut-être te dire, ok, j'enlève 100, 200 calories de mon alimentation. Et comme ça, tu peux descendre très bas et très vite. Le problème, c'est qu'encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, ton corps a besoin de nutriments. Si tu descends trop bas en termes de calories, tu vas forcément avoir des carences. Et qui dit carence dit métabolisme ralenti, moins d'énergie, et donc le corps va stocker beaucoup plus facilement. Et c'est pour ça que même si je le répète, la balance calorique, c'est la chose la plus importante pour perdre du poids, tu peux très bien retrouver une même personne qui va
prendre du poids avec 1200 calories par jour et en perdre avec 2500. Tout simplement parce que son corps ne va pas fonctionner du tout de la même manière. Mon objectif, c'est pas de te dire à tout prix, ne fais surtout pas de déficit calorique, loin de là. Mais pose-toi ces questions. Certes, c'est efficace, mais est-ce que c'est faisable selon toi, selon ton contexte, ton mode de vie, ton travail, ta vie de famille, etc. Est-ce que tu connais l'importance de chaque nutriment pour ton corps? Est-ce que ton alimentation actuelle t'apporte suffisamment de nutriments pour que ton corps fonctionne correctement et que tu aies une dépense calorique assez élevée? Et enfin, est-ce que tu utilises le total calorique comme un outil qui va t'aider pour ta perte de poids ou est-ce que c'est devenu quelque chose d'obsessionnel pour toi? Si tu es dans le deuxième cas, je t'invite à vraiment oublier le déficit calorique pour le moment et te concentrer sur les fondamentaux, c'est-à-dire accorder de l'importance à chaque nutriment pour faire fonctionner ton corps correctement. De mon côté, ça fait maintenant plusieurs mois que j'accompagne uniquement des femmes, des mamans qui ont un objectif de perte de poids, mais qui ont des contraintes professionnelles, personnelles, familiales qui ne leur permettent pas de compter leurs calories. Et pour autant, elles arrivent à perdre du poids durablement, justement sans compter leurs calories. Pour ça, on met en place une méthode très simple. Cette méthode, je l'ai nommée la méthode 4x1. L'objectif, il est très simple. C'est d'avoir sur chacun de tes repas 4 éléments. Donc, une source de protéines, une source de légumes, donc de fibres, une source de graisse et une source de glucides. Avec ça, tu vas t'assurer d'être rassasié, de manger à ta faim, de pouvoir te faire plaisir également, d'avoir plus d'énergie et donc de perdre du poids durablement avec un métabolisme qui fonctionne très très bien. Si toi également qui me regarde, tu es une femme et que tu as un objectif de perte de poids, que tu as essayé des régimes à répétition, que tu as fait l'effet yo-yo pendant plusieurs années, plusieurs mois, contacte-moi sur Instagram et on pourra discuter ensemble de tes objectifs et voir comment est-ce que je peux t'aider pour atteindre les résultats que tu souhaites obtenir.